8h01, c'est l'heure du Bruxelles-Tel Aviv avec Stéphane Juffa. Bonjour Stéphane. Non, c'est l'heure du Bruxelles-Métoulane, Sophie. Bonjour. Et bonjour Alors aux auditeurs de Radio Judaïque. oui, je ne vais pas faire comme Johanna Marchi et vous harceler comme au début de chaque émission en vous demandant qui sera le prochain Premier ministre d'Israël. Mais pouvez-vous nous dire qui sera le prochain Premier ministre d'Israël, s'il vous plaît Stéphane? Ça a l'air d'être une question à laquelle il est impossible de répondre, mais il faudra tout de même qu'Israël ait un Premier ministre. Ah, c'est pas gentil, hein. Vous alliez toutes les deux. Et puis c'est toujours impossible de répondre à cette question, mais vous avez bien raison de continuer à la poser. Parfois, au milieu de négociations et des déclarations contradictoires, on en oublie presque l'enjeu. Je dirais simplement que Benny Gantz et Kahol Lavan ont marqué des points depuis le début de la semaine et qu'ils sont plus près du Graal que Benjamin Netanyahou. Lundi, lors du Bruxelles-Métula, vous aviez dit que ni Benjamin Netanyahou ni Benny Gantz ne voulaient être le premier à être chargé par le président Rivlin de former un gouvernement. Le mandat donné dans ce sens par le président à M. Netanyahou hier serait-il une victoire tactique de Benny Gantz? Ouais, sans aucun doute, Anne-Sophie. Le mandat de Benjamin Netanyahou, le mandat qu'il a reçu hier des mains du président, ne lui sert à rien du tout. Au contraire, il va rapidement le rendre à M. Rivlin en concédant qu'il n'est pas parvenu à former un gouvernement. Et ça va se passer bien avant les 28 jours qu'il a à disposition. Ensuite, ce sera sans doute le tour de Benny Gantz d'essayer. Mais alors, tout le monde saura que s'il échoue, on aura de nouvelles élections en janvier ou en février, et avec un Netanyahou qui sera sans doute définitivement inculpé au pénal, avec un public qui en a vraiment assez des tergiversations et qui ne voudra pas d'un Premier ministre inculpé. À un moment, et à ce moment, si les élus du Likoud ne réagissent pas en écartant M. Netanyahou, ils savent qu'ils perdront en plus toutes les présidences des commissions à la Knesset, la présidence de la Knesset elle-même, et qu'ils obtiendront encore moins, entre moins et beaucoup moins de sièges en janvier-février, parce que si l'opposition Gantz-Lieberman, parti arabe, n'est pas capable de former une coalition, ils ont tout de même la majorité, et puis à la Knesset, ils vont pas se gêner pour reprendre au Likoud, qui lui a la minorité, même avec son bloc, toutes les présidences de commission et tout ce qu'ils peuvent prendre. Donc ça va être un coup dur pour les élus. Et puis ça signifie que si on va vers de nouvelles élections, au moins 10 élus actuels du Likoud passeraient d'une pension à vie en tant que députés à la recherche d'un emploi. Alors ils sont liés à M. Netanyahou, mais pas à ce point. À mon avis, un grand nombre se prononcerait à ce moment-là pour une alliance avec Kahol Lavan sans M. Netanyahou. Alors si on vous comprend bien, Benjamin Netanyahou ne s'intéresse pas à former particulièrement une coalition. Ce qui l'intéresse, c'est d'être Premier ministre pour échapper à la justice. Comment compterait-il s'y prendre le cas échéant? Bof, ce matin, pendant qu'on parle, pendant qu'on fait notre émission, il est en train de téléphoner à Victor Lieberman et à Amir Peretz, le chef du parti travailliste, en leur proposant des portefeuilles mirobolants s'ils se joignent à lui. Mais les deux ont déjà déclaré, et la dernière fois c'était hier, qu'il était inutile que Bibi les appelle. Ensuite, Netanyahou va surtout s'asseoir avec ses avocats et réfléchir à la question primordiale qui est de savoir s'il doit ou non s'adresser au procureur de l'État afin de reconnaître ses fautes et d'entamer une procédure dite de négociation de peine. Parce s'il n'a aucune chance de redevenir Premier ministre, eh bien Anne-Sophie, mieux vaut négocier son départ de la politique contre un gommage des peines de prison ferme qu'il risque. C'est en tout cas ce que je ferais à sa place en espérant ne jamais être à sa place. Alors concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer pour lui? Soit il rend son mandat à M. Rivlin, comme on vient de le dire, et qu'il négocie avec le procureur, soit il se rend à son audition, de toute façon il n'a pas le choix, il est obligé par la loi dans une semaine chez le même procureur. De toute façon, le mandat de former un gouvernement échouera à Benny Gantz, et Avichai Mandelblit, le procureur, a déjà annoncé qu'il ferait part de sa décision suite à l'audition du 2 octobre, avant la fin novembre. Dès lors, il y a 90% de chances pour que M. Netanyahou soit définitivement inculpé et qu'il soit contraint de préparer un procès d'assises. Et alors pour quelle raison, d'après vous, Stéphane Juffa, les discussions en vue de former un gouvernement de coalition Likoud-Kahol Lavan ont-elles échoué?
Parce que Benny Gantz est arrivé aux discussions en disant asseyons-nous, je suis le chef du parti Kahol Lavan. Et Netanyahou est arrivé en disant bonjour, je ne représente pas le Likoud, je représente le bloc formé par le Likoud, les partis messianiques et la droite extrême. Ils viennent avec moi au gouvernement et c'est moi qui serai Premier ministre. Alors Anne-Sophie, dès cet instant, la négociation a été close car Kahol Lavan a promis à ses électeurs qu'il ne siégerait pas dans un gouvernement dirigé par quelqu'un qui est sous le coup d'une inculpation criminelle, ni avec des messianiques qui ont avisé vouloir remplacer l'état de droit par des tribunaux rabbiniques et forcer les homosexuels à participer à des ateliers paramédicaux en vue de changer leur orientation sexuelle. Vous imaginez, vous, Anne-Sophie et Johanna Marquis, que j'imagine pas loin de là où vous êtes, de vivre dans un pays avec des individus de ce genre comme ministre de l'Éducation et ministre de la Justice. Et puis, ça aurait donné à M. Netanyahou une majorité automatique au sein du gouvernement, puisqu'il serait venu avec sa coalition, et puis il aurait obligé Benny Gantz à venir tout seul, c'est-à-dire sans Lieberman et sans les Arabes. Donc c'était exclu, c'était des négociations mornées. Et alors, est-ce que l'idée, du coup, de former une coalition est définitivement condamnée ou quelles sont les sources d'espoir en la faveur de cette coalition? Ben non, pas du tout. L'unique alternative à un gouvernement d'union nationale, Likoud, Kahol, Lavan, ce serait une coalition restreinte, bleu-blanc, Lieberman et la liste arabe. Et de ça, personne ne veut. Je pense que vous avez entendu assez d'intervenants à l'antenne pour savoir que c'est le cas. Ben non, on se retrouvera à la table de négociation Likoud bleu-blanc, mais sans Netanyahou pour former un gouvernement d'union nationale. Plus tard, j'en ai l'intime conviction. Alors, Stéphane, que va faire Benny Gantz? Qu'est-ce qu'il prévoit de faire ces prochains jours? On n'a pas passé la matinée ensemble, mais il va simplement s'assurer qu'aucun des députés sur lesquels il compte n'écoute le chant de la sirène Netanyahou et accepte de changer de camp. Il faudrait tout de même qu'il y ait 6 traîtres, 6 députés qui acceptent de changer de camp pour que cette manœuvre réussisse, et c'est infiniment improbable. Et puis Gantz va multiplier les contacts discrets avec des élus du Likoud, je pense qu'il a déjà commencé, afin d'envisager ce qui se passera après. Netanyahou parti, le Likoud et Kahol Lavan s'entendront en moins d'une journée. En fait, il faut bien comprendre ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de différent idéologique. Les membres de ces deux partis se ressemblent, ce sont des centristes libéraux qui n'aiment pas trop les extrémistes religieux et les extrémistes de droite ou de gauche, qui les embêtent plutôt qu'autre chose. Et puis l'obstacle aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais c'est uniquement Benjamin Netanyahou. Alors, que prévoit Benjamin Netanyahou dans ces prochains jours? Alors, vous n'avez certainement pas bulleté avec lui ce matin, mais vous avez peut-être une vague idée? Mais justement, j'ai bulleté avec lui. Il est venu à Metula pour passer un bon moment. Non, comme on l'a dit, il va passer quelques coups de fil. Ensuite, et c'est la crainte des observateurs, il pourrait déclencher plus ou moins artificiellement une situation de crise sécuritaire pour que son mandat de Premier ministre soit prolongé, pour démontrer à quel point il est indispensable et pour faire reporter l'audition de la semaine prochaine. Et il en est tout à fait capable, c'est assez diabolique, mais on a vu qu'il est capable de faire quelque chose comme ça. Je dis pas du tout qu'il l'espère, je répète, je dis pas qu'il l'espère, mais une agression de la part du Hamas ce week-end à Gaza ferait bien son affaire. Mais à part ça, comme tout le monde, tous les yeux sont fixés sur lui, sur une erreur de ce genre, sur une faute de ce genre. Et si elle est identifiée, cette faute de ce genre, eh bien, il perdrait absolument toute crédibilité et tomberait encore plus vite. Ça va pas être facile, à mon avis, il va rien se passer. Et puis ensuite, eh ben, il aura plus grand chose à tenter. Et comme je l'ai dit, la meilleure chose pour lui, ce serait de négocier le fait qu'il quitte la politique définitivement contre une très grosse réduction de peine. Il pourrait, à la place de faire de la prison ferme à Anne-Sophie, il pourrait faire une année de travaux d'intérêt généraux. Et puis c'est largement préférable, mais j'aimerais bien que les auditeurs comprennent que c'est pas une question de parti pris ou d'opinion, mais c'est vraiment
l'analyse en direct, actualisée de la situation ce jeudi matin. Et bien écoutez, c'est pour ça qu'on compte sur vous. Merci Stéphane Juffa d'avoir été avec nous ce jeudi et on se retrouve bien dès lundi prochain. Ah non, bah non, forcément pas. Alors, je vous souhaite Shana Tova et puis on se retrouve du coup le lundi d'après. À vous aussi. Certainement avant s'il y a des nouveaux rebondissements politiques. Bien entendu, je vous souhaite Shana Tova à vous aussi. Beaucoup de qualité, beaucoup d'amour, parce que sinon la santé, ça sert à rien. À vous, à toute l'équipe de Radio Judaïka et surtout à nos auditeurs, que vous ayez une Shana Tova et une Khatima Tova et qu'on se retrouve après Rosh Hashanah, tous, je l'espère, en pleine forme.